Voilà, bonjour à tous, à vous qui êtes présents dans cette salle, ici à Charleroi-Marcinelle, dans l'église protestante évangélique libre, et à vous qui nous rejoignez aussi sur tous les réseaux sociaux, vidéos, YouTube, toutes les chaînes internet, que vous soyez vraiment les bienvenus. C'est Jésus-Christ qui nous accueille ce matin dans son église pour lui apporter un culte, pour l'adorer, pour le remercier aussi de tout ce qu'il fait chaque jour pour nous, pour lui rendre la gloire, l'honneur qui lui est dû. Donc bienvenue à chacun ce dimanche ensoleillé. J'espère que si le soleil brille dans le ciel aussi, brille dans notre cœur et que le Seigneur soit vraiment avec nous ce matin. Alors pour commencer notre culte, je vous invite à chanter. On va se mettre debout aussi si vous le voulez bien. Le premier chant, c'est vers toi que je me tourne. Voilà, reprenons place et je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour la joie que tu nous donnes ce matin de pouvoir nous rassembler dans ta maison, d'être là réunis en ton nom. Tu dis dans ta parole que si 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Ce matin, Père, tu es avec nous. Et tu es avec tous ceux aussi qui nous rejoignent via l'enregistrement Internet qui est fait. Le direct et pour toutes les personnes aussi qui nous rejoindront pendant la semaine, qui auront un temps pour entendre ta parole. Seigneur, merci pour ce dimanche, merci pour le soleil. Merci pour le soleil aussi dans notre cœur, Seigneur, pour cette joie de vivre que tu nous donnes malgré les difficultés de la vie. Seigneur, tu es là, tu es présent et tu nous aimes. Merci pour ton amour, Seigneur, qui s'est manifesté aussi en Jésus-Christ, il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire. Tu nous as donné ton Fils pour que nous ayons la vie, que nous ayons la vie éternelle. Tu nous as rachetés, Seigneur, tu nous as pardonnés de nos fautes, de nos péchés, en payant de ta vie, en donnant ton sang. Seigneur, merci pour ce cadeau inestimable, Seigneur, ce don de toi-même pour nous sauver. Seigneur, si tu es mort aussi, tu es ressuscité afin de nous donner cette vie éternelle, pour vivre toujours avec toi. Seigneur, merci pour ton serviteur qui apportera ta parole ce matin, notre frère Ruben, que ton esprit puisse l'accompagner aussi et qu'il puisse nous enseigner de ta part. Merci pour tous tes serviteurs aussi qui se lèveront ce matin pour enseigner ta parole, pour enseigner ton peuple, là où ils sont, Seigneur, dans le monde entier, que ta main repose sur eux, que tu sois leur aide et leur soutien. Et que pour nous aussi qui écoutons ta parole, que nous puissions être ouverts et réceptifs et que nous puissions la recevoir aussi comme parole de Dieu. Seigneur, merci pour toutes les personnes présentes dans cette salle,
pour nos enfants qui sont présents dans les sous-sols avec leurs moniteurs, leurs monitrices. Seigneur, que pour eux aussi, ta parole puisse descendre aussi dans leur jeune cœur et porter ce fruit. Qu'ils puissent accepter aussi le Seigneur Jésus dans leur cœur dès leur plus jeune âge et vivre pleinement leur vie avec toi. Merci pour chaque personne représentée ici, chaque famille, chaque adolescent, chaque personne plus âgée, pour les familles, pour les couples. Seigneur, tu es avec chacun de nous. Seigneur, nous pensons aussi à tous nos frères, toutes nos sœurs qui souffrent dans le monde entier, dans les pays qui sont persécutés, dans les pays qui sont fermés à l'Évangile. Seigneur, que tu sois pour eux aussi un réconfort, que tu puisses les garder, préserver leur vie, Seigneur, de leurs bourreaux, et que pour nous aussi qui avons cette liberté de pouvoir parler de ces choses, que tu nous donnes le courage aussi et la force pour pouvoir parler de toi autour de nous, tant que nous avons encore cette liberté. Seigneur, nous te remettons ce culte devant toi, veuille l'agréer, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans l'Ancien Testament, dans Exode, au chapitre 20, un texte très connu, je pense. Et comme ça faisait déjà un petit temps qu'on ne les avait plus lus, il s'agit des 10 commandements, bien sûr. Comme ça faisait déjà un petit temps qu'on ne les avait plus lus, je vous propose la relecture de ces paroles pour ce matin. Exode, chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni ta servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres, le son des trompettes. Il voyait les flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse : « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple : « Ne vous effrayez point, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse : « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent, des dieux d'or, pour me les associer. Vous ne vous en ferez point.
Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Je relis peut-être ce verset. Partout où je rappellerai ton nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Jusque-là, le texte que je vous propose ce matin. Alors, pour continuer notre culte, je vous invite à un chant. Je vous invite à vous mettre debout aussi pour chanter. Je me confie en toi. Voilà, avant de chanter encore un chant, avant la prédication, je vais laisser la place à notre frère ce matin, Ruben Wautier. Il était déjà venu il y a quelques semaines, je crois courant du mois de mars, nous apporter une prédication sur les tout de l'Évangile, les tout de Jésus-Christ. Donc il est ancien à Chapelle, je pense, à Carnières, je me suis trompé. Donc c'est lui qui apportera le message ce matin. Et avant de lui laisser la place, nous allons encore chanter un chant. Mon âme en silence se tient devant toi.
Bonjour, content d'être encore une fois parmi vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci pour ce beau cantique, Manu, que tu as présenté. Merci. J'aimerais aborder ce matin la question du refroidissement spirituel. J'aimerais avec vous répondre, en tout cas essayer de répondre à la question pourquoi voit-on tellement de chrétiens qui se refroidissent spirituellement? Et puis plus près de nous, pourquoi suis-je moi-même enclin souvent à me retrouver sans force spirituelle, à lutter pour lire ma Bible, à trouver des excuses pour ne pas venir aux réunions de prière, au culte, au culte biblique. Quelquefois, les choses de Dieu me semblent lourdes, difficiles à vivre. Et j'aimerais vous en parler parce que ça m'est arrivé très souvent. Et pour ça, je voudrais lire avec vous 3 passages dans la Bible qui vont essayer de nous stimuler à réfléchir et peut-être prendre une décision tout à l'heure, à la fin de la prédication. Le premier passage que j'aimerais lire avec vous, se situe dans 2 Rois, chapitre 6, verset 1, versets 1 à 7. C'est une petite histoire de l'Ancien Testament qui est arrivée au peuple d'Israël, et entre autres, dans le cadre du ministère du prophète Élisée. Je lis avec vous 2 Rois 6, 1. Les membres de la communauté de prophètes dirent à Élisée, « L'endroit où nous nous tenons assis devant toi est trop petit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu de réunion. » Et Élisée répondit, « Eh bien, allez-y. » L'un d'eux dit, « Accepte de venir avec tes serviteurs. » Et il répondit, « Je vais aller avec vous, je vais venir. » Il partit donc avec eux, et arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau, et il s'écria, « Ah, mon Seigneur, je l'avais emprunté. » L'homme de Dieu demanda, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit ainsi surnager le fer. Puis il lui dit, « Prends-le. » Il tendit la main et le prit. Premier texte que je vais lire avec vous. Deuxième texte, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 4. Jean 13, verset 4. Jésus se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arrivait donc vers Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me lèveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds alors, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. » Troisième texte, toujours dans Jean, mais dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, je lis 2 ou 3 versets. D'abord le verset 3, 1 Jean 1, 3. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi
vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Un peu plus loin, au verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et je termine par le verset 9. « Si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Voilà 3 passages qui semblent pas très en rapport les uns avec les autres, et pourtant. Revenons, si vous voulez bien, au premier récit de l'Ancien Testament. Il s'agit des fils des prophètes, c'étaient des disciples des prophètes, c'était une sorte d'école de disciples qui était probablement basée à Jéricho. Il y a de nombreux textes dans l'Ancien Testament qui nous parlent de ce petit groupe qui se réunissait avec Élisée. Et bonne nouvelle, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le lieu où ils se réunissaient était trop petit. Ça, c'est une bonne nouvelle tout de même. Ça veut dire que le groupe grandissait. Les élèves augmentent. Et une idée vient dans l'esprit des étudiants. Fabriquons une nouvelle classe avec des nouvelles poutres que chacun va confectionner. Voilà une belle initiative. Voilà un beau projet. Voilà une idée constructive dans les 2 sens du terme. Et il propose à Élisée de venir avec. Et Élisée dit, je vais venir avec vous. Tout ça commence donc très bien. Comme c'est beau, quand les responsables prennent les projets des jeunes à cœur et les encouragent à servir pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Au verset 3, ils disent « Accepte de venir avec tes serviteurs ». Super. Non seulement ils soumettent leur projet à Élisée, mais ils veulent l'associer à l'élaboration des travaux. Ils demandent donc quelque part de les coacher, de les surveiller, de les encadrer. Verset 4, ils se mettent chacun au travail, ils choisissent un arbre et commencent à l'époque c'était comme ça, ils prenaient un arbre et chaque arbre servait à faire une poutre pour la nouvelle construction. Et ils se mettent donc au travail dans l'œuvre du Seigneur, avec Élisée, le prophète, comme coach, avec l'homme de Dieu à leur côté, et ils commencent ce dur labeur, et ils sont pleins de zèle pour l'œuvre du Seigneur. Et l'un d'eux, nous dit le texte au verset 5, choisit un arbre tout près du Jourdain. Voilà un homme consciencieux. Il s'était probablement dit, si je prends cet arbre qui n'est pas loin du Jourdain, ses racines sont certainement bien profondes et puisent l'eau du Jourdain, ça doit être un arbre solide. Et il commence à abattre son arbre. Verset 5, soudain, en plein effort, voilà qu'il perd le tranchant de sa hache. Voilà notre apprenti prophète, interrompu dans sa noble tâche pour le Seigneur. La cognée de sa hache se détache du manche et malheureusement, elle tombe dans l'eau trouble du Jourdain. Mais ce n'est pas tout. Non seulement sa tâche est interrompue, mais sa hache était empruntée. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de bricot comme chez nous, où on court vite acheter une hache.
Le fer était très rare et cher, et la hache était un outil coûteux. Et ces étudiants prophètes étaient pauvres. C'était donc un drame pour lui. Il allait devoir rembourser celui qui avait prêté cette hache. Et peut-être qu'il aurait dû la payer, ou peut-être qu'il aurait dû travailler gratuitement longtemps pour le prêteur. Et peut-être même que le prêteur pourrait réclamer l'argent et pourquoi pas peut-être le mettre en prison. C'est peut-être une extrême, mais voilà, en tout cas, il était embêté et il crie. Il crie à Dieu, « Ah, mon Seigneur !» Peut-être s'adressait-il à l'homme de Dieu. En tout cas, Élisée l'a entendu et est venu voir la situation. Il va s'intéresser au problème de ce jeune et va intervenir. Et si vous avez fait attention au texte, il est dit qu'il a coupé un nouveau bois, il a donc fait un nouveau manche. Il a demandé à ce jeune homme où est tombée sa cognée. Le disciple lui a montré, c'est là, quelque part. Élisée a jeté ce bois dans l'eau et la hache a flotté. Essayez ça dans votre baignoire. Vous allez voir si ça va marcher. Il y a donc là un miracle qui se produit. Le manche s'emboîte dans le fer perdu, dans l'eau trouble, et fait surnager la hache. Et l'apprenti prophète n'a qu'à saisir le manche et continuer sa tâche. On pourrait conclure ce récit en disant que Dieu intervient souvent miraculeusement dans la vie de ses enfants quand ils prient. Et ce serait là une belle leçon, je crois. Mais il y a certainement plus que ça, et quelque chose qui pourrait nous concerner chacun, qui me concerne également moi-même. N'y aurait-il pas une leçon de vie pour nous? Premièrement, pour les jeunes qui sont parmi nous. T'as vu ces jeunes-là? Où étaient-ils? Ils étaient à une formation pour devenir prophète, pour servir le Seigneur. As-tu déjà pensé à un métier? Servir le Seigneur, par exemple. Penses-tu peut-être un jour faire une formation dans une école de disciples? Est-ce que le Seigneur Jésus ne t'a pas un jour interpellé quand tu lisais ce verset, « La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers » ? Beaucoup de tes amis, beaucoup de personnes dans nos villes ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du message de Dieu. Il y a des écoles bibliques, il y a des facultés, il y a des cours par correspondance, des études bibliques à l'Église. Il y a la plupart des instituts bibliques aujourd'hui offrent des cours par Internet. Donc il y a de quoi. Il y a de quoi se former. Une formation qui pourrait t'aider à servir le Seigneur. Paul a dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? C'est Romains 10, 4. Servir le Seigneur, c'est le plus beau métier du monde. C'est celui qui va rapporter le plus comme investissement dans l'éternité. C'est dommage qu'on le comprenne souvent quand on est trop vieux. Prions, bien-aimés, prions chacun d'entre vous. Priez pour que des jeunes se lèvent, pour se former et pour servir le Seigneur. Des jeunes gens, des jeunes filles, pour que le Seigneur puisse les utiliser là où il veut. Servir le Seigneur, c'est un large panel. Ce n'est pas nécessairement être missionnaire, pasteur,
mais on peut servir le Seigneur de plein de manières. Mais c'est toujours bien, comme ces jeunes qui étaient là, de se former. Il y a de belles expériences qui vous attendent sur le chemin. Peut-être y aura-t-il une belle leçon aussi pour chacun d'entre nous. Et on va essayer de s'identifier chacun à ce. Tu as pris de bonnes résolutions un jour pour le Seigneur. Peut-être as-tu pris part à des activités dans l'Église. Peut-être t'es-tu engagé à témoigner autour de toi. Tu avais prié pour que le Seigneur t'accompagne dans tes résolutions. Et tout avait bien commencé, comme c'était le cas pour ce jeune homme. Mais tu as été interrompu dans ta tâche. Comme lui, tu as perdu la cognée de ta hache, le tranchant de ton outil, le tranchant du Saint-Esprit, l'efficacité et la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Pourquoi? La Bible déclare que si ce cas arrive, c'est toujours à cause du péché, sous une forme ou l'autre. C'est à cause de lui qu'on est interrompu dans sa tâche, qu'il n'y a plus cette efficacité dans notre travail, que la relation avec le Seigneur est dégradée, mise à mal, voire interrompue. C'est à cause du péché que la communion intime est nécessaire avec le Saint-Esprit, est rompue. Et que se passe-t-il quand nous fautons, quand nous péchons? Eh bien, on pourrait continuer à frapper l'arbre sans le tranchant. Et on peut continuer à faire semblant. Et qu'est-ce qui se passe? On se fatigue, on se décourage, on abîme l'arbre au lieu de le couper. Et on peut continuer longtemps comme ça. Et puis, ça peut nous mener à dire, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai pourtant bien commencé. J'avais pris des bonnes résolutions. J'étais plein d'ardeur pour le Seigneur, mais on a perdu quelque chose d'important, comme le tranchant de notre outil. On a perdu, bien-aimés, la précieuse communion avec le Seigneur. Nous avons lu dans la première épître de Jean combien la communion était importante pour lui. Je vous conseille, si vous avez l'occasion, de relire à tête reposée la première épître de Jean. Et vous verrez que dès le début de cette épître, Jean nous parle de communion. Il dit la communion les uns avec les autres, c'est important, mais la communion avec le Seigneur. Vous savez que Jean était le disciple que Jésus aimait. Et lui aussi aimait particulièrement le Seigneur Jésus. Il nous est rapporté dans les évangiles que c'était souvent Jean qui était assis à côté du Seigneur quand il parlait. Et il nous est même raconté qu'un jour, il avait reposé sa tête sur la poitrine du Seigneur. Il aimait la proximité de Jésus. Il aimait être près de lui. Il aimait cette communion. Et quand le Seigneur est reparti, dans sa première épître, il nous explique que combien cette communion est importante. Et cette communion, nous l'avons lu, elle peut être uniquement interrompue que par le péché. En fait, Jean nous explique qu'à cause du péché, la communion du Saint-Esprit est rompue, interrompue. Ce n'est pas que le Saint-Esprit se retire de nous, non, mais on pourrait dire, voilà, il recule d'un pas. La Bible nous dit qu'il est attristé à cause du péché, à cause de notre attitude. Mais le Saint-Esprit reste là, mais silencieux, et attend quelque chose de notre part. Alors, comment a réagi notre jeune homme là, qui était en train de couper son arbre? Voyons un petit peu ce qui s'est passé.
A-t-il continué à frapper l'arbre avec le manche seul, sans le faire de sa hache, pour montrer devant les autres qu'il était toujours bien à l'œuvre dans le service du Seigneur? Ses amis auraient bien vite remarqué que quelque chose clochait dans son attitude. Ou bien, est-ce qu'il s'est enfui de honte qu'il avait perdu sa cognée? À première vue, non. Premièrement, le texte nous dit qu'il a crié à Dieu. Le texte nous dit qu'il a crié « Ah, mon Seigneur !» La première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est de crier à Dieu. Et Élisée, qui n'était pas loin, a entendu, et Dieu a envoyé son serviteur pour régler la situation. Et crier au Seigneur, prendre conscience de son état est certainement la bonne attitude à avoir. Mais quelquefois, crier à Dieu et la prière n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que ce n'était pas fini. Qu'a dit Élisée à ce jeune homme? Quelle question lui a-t-il posée? Il lui a dit, où est-il tombé? Et qu'est-ce que le jeune homme a dû faire? Je ne sais pas s'ils étaient encore au bord de l'eau. Peut-être qu'il s'était écrasé, on ne sait pas. Mais en tout cas, le jeune homme a dû venir avec Élisée au bord de l'eau et lui montrer l'endroit où le fer était tombé dans l'eau. Ça, c'est une grande leçon, mes bien-aimés. Une grande leçon. Le Seigneur désire toujours que nous revenions là où nous sommes tombés, là où nous avons perdu notre cognée. Et qu'est-ce qui se passe? Qui est une chose, pourquoi le miracle s'est-il produit? Parce que le texte nous dit qu'Élisée a confectionné un nouveau bois. Il n'a pas pris l'ancien manche. Il ne veut plus utiliser le manche de nos propres efforts, le manche de nos bonnes œuvres, le manche de notre expérience, le manche de notre orgueil, de notre sagesse. Non. Il a confectionné un nouveau bois et l'a jeté exactement à l'endroit où la cognée était tombée. Ce nouveau manche, mes bien-aimés, c'est le bois de la croix. Ce bois de la croix qui opère un miracle dans nos vies. Et ce miracle fait que cette cognée a surnagé. Nous avons lu tout à l'heure, le sang de Christ nous purifie de tout péché. Il faut que nous revenions à l'endroit où nous sommes tombés. Et le Saint-Esprit va nous le montrer. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il nous convainc de pécher. Le Saint-Esprit va nous montrer où, et à nous d'aller avec le Seigneur, lui montrer où nous sommes tombés, à cause de quoi nous sommes tombés. Et crier à Dieu, et montrer à Dieu, et confesser nos péchés. Nous avons lu dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu, il est fidèle, 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 pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça s'appelle, moi j'appelle ça l'hygiène spirituelle. Nous devons sans cesse, quand l'Esprit nous montre où il y a un problème de communication avec lui, où la communion s'est brisée et où nous, quelque part, c'est un moyen de nous décourager, de nous troubler. Revenons à cet endroit. Et cet endroit est aussi l'endroit où le Seigneur Jésus va nous amener à sa croix, pour que nous puissions dire au Seigneur qu'est-ce qui s'est passé. Le texte ne nous dit pas « demandez pardon au Seigneur ». Le texte de Jean nous dit « si nous confessons nos péchés ». Ce n'est pas la même chose que de demander pardon. Je crois que c'est plus facile de demander pardon
que de confesser nos péchés. Parce que confesser nos péchés, nous devons venir à l'endroit et dire c'est là, là, et le dire au Seigneur. Et quand nous le disons, eh bien un miracle se produit. Le Seigneur nous pardonne et nous purifie. Et le Saint-Esprit qui est en nous peut revenir prendre sa place. Et la communion avec le Seigneur peut de nouveau être pleinement dans nos vies. Et nous pouvons continuer à travailler avec lui. Il faut laisser agir la grâce de Dieu, l'efficacité de son œuvre à la croix. Le Seigneur Jésus vient lui-même se proposer de laver les pieds des disciples. Nous avons vu cet épisode. Pourquoi ai-je pris cet épisode? Parce que, quelque part, Pierre, il ne comprend pas. Il ne comprend pas, et Jésus lui dit, tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. Et il essaie tout de même de lui donner une explication à Pierre en disant, écoute, Pierre, je viens laver tes pieds. Mais Pierre dit, je voudrais que tu me laves entièrement. Mais le Seigneur dit, mais je n'ai pas besoin de te laver entièrement. Tu es déjà lavé entièrement, spirituellement parlant. Le Seigneur, Pierre appartenait déjà à Jésus. Ses péchés étaient déjà pardonnés, par anticipation, bien sûr, mais il n'avait pas besoin d'être lavé spirituellement, entièrement. Mais qu'est-ce qui se passe? Les disciples, à l'époque, marchaient pieds nus. En général, ils avaient des sandales. Et dans ces pays d'Israël et partout où ils marchaient, c'était de la poussière. Il n'y avait pas du macadam, etc., comme chez nous. Donc, avec la transpiration, avec la chaleur, qu'est-ce qui se passait le soir quand les gens rentraient chez eux? Eh bien, ils avaient leurs pieds sales à cause de la poussière. Et on avait besoin, et souvent, dans les maisons, il y avait le serviteur qui venait d'abord laver les pieds des invités. Et le Seigneur veut montrer une leçon à Pierre. Il dit, tu n'as pas besoin d'être lavé entièrement. Quand nous appartenons au Seigneur, nos péchés sont pardonnés. Tous nos péchés sont pardonnés. Les péchés passés, les péchés d'aujourd'hui et les péchés de demain, ils sont déjà pardonnés. Mais le Seigneur veut montrer à Pierre que, voilà, tous les jours, nous marchons et on peut salir ses pieds. Et voilà, pour nous, on n'a plus besoin d'être lavé entièrement, mais le fait que Jésus veut s'approcher de nous et nous laver les pieds, c'est montrer que, voilà, nous avons besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de cette hygiène spirituelle, de revenir à l'endroit où on s'est sali, pour que le Seigneur, par son sang, puisse laver nos pieds et laver les péchés du jour, je dirais. La dernière phrase du texte que nous avons lu, verset 7, Élisée dit, « Prends-le ». Il tendit la main et prit le manche. Ce jeune homme a vécu un miracle. Il a vu l'œuvre de Dieu dans sa vie. Dieu lui a rendu le tranchant de sa hache. Il peut continuer à le servir dans son œuvre, mais il a besoin de tendre la main et de prendre le manche. Et quelquefois, moi, ça m'est arrivé, et peut-être qu'il y a quelqu'un ici ou qui regarde sur l'écran de sa télévision qui a peut-être compris ça, mais qui n'a pas pris le manche pour continuer. Nous avons à nous baisser et à prendre ce manche pour continuer l'œuvre peut-être que nous avions entrepris, le zèle que nous avions au début, le premier amour que nous avons perdu. La Bible est claire. C'est simple. Il n'y a qu'à appliquer. Et mon message est terminé, mais je voudrais que nous puissions prendre une minute maintenant. Je vais demander à Manu de nous laisser une minute. Je vais aller m'asseoir et que chacun
puisse écouter la voix du Seigneur, qui parle à chacun de votre cœur, voir votre situation avec lui, voir si vous ne devez pas revenir en arrière un petit peu et montrer au Seigneur qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que ce n'est pas le cas pour vous, gloire à Dieu, mais s'il y a une personne au moins peut-être ici, parce que c'est le cas souvent pour moi, je dois vous le dire, de revenir au Seigneur et de confesser dans son cœur son péché et d'accepter que le sang de Christ nous purifie de tout péché si nous le confessons. La Bible est claire. Et de s'abaisser, de reprendre ce manche et de repartir avec lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous prenons 1 minute de silence. Je vous invite à rester courbés peut-être et à prier ce matin. Seigneur, merci pour ta parole qui a été prêchée ce matin et qui s'adresse à chacun de nous. Seigneur, que nous soyons chrétiens nés nouveaux ou que nous ne soyons pas encore venus à toi, Seigneur, ce matin, ta parole nous parle à chacun. Elle pénètre dans nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions l'entendre. Pour les personnes peut-être qui ne sont jamais venues à toi, Seigneur, qu'elles puissent s'approcher ce matin et venir à la croix, là où tout commence. Entendre ton appel, Seigneur, et y répondre, accepter Jésus-Christ, à passer par la nouvelle naissance aussi pour recevoir ton Saint-Esprit. Seigneur, et pour nous qui sommes chrétiens, nés nouveaux, convertis, depuis quelques jours, quelques semaines, quelques années aussi, 50, 60 ans, Seigneur, la même prédication s'adresse à nous, elle parle à notre cœur. Nous aussi, nous avons sans cesse besoin de revenir à cette croix, Seigneur, cette croix où tu t'es donné, tu as offert ta vie. À dire aussi, à confesser nos péchés à Jésus-Christ, à crier à Dieu comme ton serviteur l'a fait. Et dans ta grâce aussi, tu répondras, Seigneur, et tu nous pardonneras. À nous aussi à nous relever, à saisir ce pardon pleinement, à ne plus y revenir, Seigneur, mais à saisir ce bois et à repartir de nouveau dans le travail, dans la tâche que tu nous as confiée. Que ton esprit nous anime, Seigneur, ce matin et qu'il parle à notre cœur. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Alors, je vous invite à continuer notre culte par un chant. Et pendant que nous chanterons aussi le Seigneur, nous passerons avec les offrandes ce matin. Rappelons que c'est un privilège des enfants de Dieu aussi de rendre à Dieu ce qu'il nous a donné tout au long de la vie, de penser aussi à tous nos frères et sœurs qui souffrent, à tous ceux qui sont dans la misère aussi. Et c'est une grâce qui nous fait de pouvoir lui rendre aussi la part que nous devons au Seigneur. Voilà, nous chantons pendant le passage de l'offrande, le chant règne en moi. Je vous invite aussi à vous lever si vous voulez.
C'est notre frère André qui priera ce matin pour présenter l'offrande au Seigneur Jésus. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour tous ces biens matériels dont nous pouvons disposer. Merci pour l'abondance qu'il y a dans notre pays, Seigneur, que nous puissions vraiment prendre conscience que cela est une grâce que tu nous fais, que nous puissions gérer ces biens avec sagesse. Et ce matin, nous t'apportons une partie de ces biens avec l'offrande et nous te demandons de la bénir, qu'elle puisse servir à la propagation de l'Évangile à travers le monde, à soulager la misère dans notre monde. Nous te demandons ces grâces au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors nous voici devant la table du Seigneur, la table de Sainte Seine, ce moment solennel aussi de notre moment de culte ce matin. Comme cela nous a été rappelé dans la prédication, il a fallu régler le problème du péché. Ce n'est pas par hasard que Jésus est venu mourir sur la croix. Depuis la création du monde, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu avait un plan pour restaurer l'homme. Et ce plan passait par la croix, par la mort de son Fils Jésus-Christ, le don de son sang, le don de son corps pour nous pardonner, pour nous laver, pour nous purifier. Et les éléments que nous prenons ce matin restent du pain, restent du vin, mais ils représentent quand même le corps qui a été rompu et le sang qui a été versé pour le pardon de nos péchés. Avant de prendre le repas, je vous invite à lire dans les recommandations de la Sainte Seine, dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Alors nous invitons à la table du Seigneur toutes les personnes qui sont converties, qui sont nées de nouveau, qui un jour ont donné leur cœur à Jésus, qui l'ont manifesté aussi publiquement en passant par les eaux du baptême. Toutes les personnes de cette église, les personnes d'autres églises aussi qui sont dans les mêmes conditions. C'est la table du Seigneur, c'est lui qui invite ses enfants. Par contre, pour toutes les personnes qui n'ont jamais pris ce repas, ni ici ni ailleurs, nous leur demandons d'abord peut-être avoir un entretien avec les responsables de l'église, les pasteurs aussi qui nous aident dans les tâches, pour pouvoir parler de ce repas, parce que ce n'est pas n'importe quel repas, c'est le repas du Seigneur. Voilà, le repas est prêt. Les personnes qui prendront ce repas voudront bien se lever en signe de participation. Et j'inviterai aussi les personnes à venir pour le service. Je vais demander à André, Sacha, Léonidas aussi, Durand, si tu veux bien nous accompagner pour le service. Je demanderai à Sacha de bien vouloir prier pour le pain et à Léonidas de prier pour le vin. Merci Seigneur pour cet immense cadeau que tu nous fais en mourant sur la croix, en sacrifiant ton corps qui a été brisé, cloué. Et ce sacrifice nous permet d'avoir accès à cette vie éternelle. Gloire à ton nom. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ton sang versé à la croix de Calvaire pour nos péchés, pour nous laver de nos péchés, Seigneur. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous pardonner nos péchés, nos faiblesses, Seigneur, afin que nous soyons dignes d'approcher de ta table. Sois béni pour cet amour, Seigneur. Amen.
nous humilier, pour te dire merci. Merci pour ce cadeau, merci pour le sang versé, pour ton corps transpercé, pour le pardon de nos péchés. Merci aussi, Seigneur, pour cette vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour l'éternité que nous avons auprès de toi. Te prions au nom de Jésus. Amen.